Ganesh. Donc en fait, hein, intuition, donc là vous voyez, chakra du troisième œil, oui, et là, détermination, premier chakra. Donc on est à la fois très ancré et à la fois très connecté à son intuition la semaine prochaine. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine. Alors, que je ne dise pas de bêtises, normalement on se retrouve pour le tirage du lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre. Oui, c'est bien ça, lundi 26 octobre au dimanche 1er novembre. Sachez que tous les dimanches hein, sur Tarot et Intuition, on retrouve les tirages des énergies de la semaine. Et la semaine, vous avez plutôt des tirages pour chacun des signes astrologiques. En général, il va y avoir des guidances générales, des guidances sentimentales. Vous pouvez découvrir tout ça en page d'accueil de Tarot et Intuition. Pour ce tirage, on va utiliser le tarot des sorcières, l'histoire des sorcières. On va utiliser l'oracle de la déesse intérieure, de la Fairchild, super attractor et réponse angélique, et l'oracle des murmures de Ganesh et l'oracle des Mudras. Donc a priori, on va changer les oracles la semaine prochaine, puisque je vous proposais d'avoir des oracles différents par mois. Donc voilà, si ça vous va, dites-moi tout. Et puis on va y aller. Donc comme vous le savez sur Tarot et Intuition, on essaye de faire des tirages des énergies de la semaine, mais en se focalisant sur les belles surprises qui vous attendent la semaine prochaine. Donc voilà, afin de vous proposer quelque chose d'un peu différent. Donc, quelles sont les belles surprises auxquelles vous allez avoir droit lors de cette semaine du 26 octobre au 1er novembre? Alors, premier, roi de pentacle. Oula, on parle d'abondance là. On parle de stabilité, plus que de la stabilité financière, c'est de la... Le roi de pentacle, c'est de l'aisance financière même. Donc, d'un point de vue des deniers, d'un point de vue des finances, là on a de l'aisance, on a de l'abondance. Ensuite, l'as de bâton, un nouveau projet qui prend vie, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui... une opportunité pour alors soit commencer quelque chose qui vous passionne, soit débuter. Voilà, c'est vraiment une passion. Donc ça peut être une passion amoureuse, ça peut être une passion de l'ordre d'un hobby qui vous passionne, mais il y a une belle opportunité pour débuter quelque chose qui va vous passionner la semaine prochaine. On continue. On va tirer une carte de l'oracle de la déesse intérieure pour votre part féminine, que vous voyez un homme ou une femme d'ailleurs. Alors, qu'avons-nous ici? La princesse Savior. Alors, celle-ci, ceci dit, parfois il y a des instructions sur la carte. Là, je vais reprendre le guide parce que je vous avouerai que je ne connais pas toutes les déesses intérieures par cœur. Encore. Mais j'aime tellement ce jeu que ça ne saurait tarder. Alors, là, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette princesse? C'est que même quand vous vous sentez incertaine par rapport à l'avenir, si vous avez un challenge à affronter, croyez en vous-même. Vous êtes suffisamment forte pour conquérir votre challenge, en fait. Vous allez trouver de l'aide en chemin si vous en avez besoin, mais sachez que vous disposez déjà des ressources intérieures nécessaires pour surmonter tous les obstacles et obtenir le revenu, les meilleurs revenus. Si vous êtes dans un processus où vous devez lâcher prise par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, peut-être même par rapport à une ancienne habitude, une ancienne façon de faire les choses, une ancienne relation ou une situation dans laquelle vous vous sentiez comme en cage en fait, hein, oui, une situation dans laquelle vous vous sentiez emprisonné, ne laissez pas l'insécurité vous arrêter. C'est bon, vous allez pouvoir gérer ça et vous êtes en train de faire ce qu'il faut en ce moment pour avancer. Donc voici la déesse intérieure que vous incarnez la semaine prochaine. Et bien écoutez, la semaine prochaine, on va faire un petit peu de ménage là, a priori. On a des progrès par rapport à des situations qui stagnaient, par rapport à des choses dont on n'arrivait pas à se débarrasser. Hop. Alors j'avais déjà celle-ci et puis celle-là en deuxième.
Que nous murmure Ganesh? Détermination. Détermination et intuition. Voici les deux cartes pour Ganesh. Donc en fait, hein, intuition, donc là vous voyez, chakra du troisième œil. Oui, et là, détermination, premier chakra. Donc on est à la fois très ancré et à la fois très connecté à son intuition la semaine prochaine. Nous murmure Ganesh. On continue, on poursuit avec. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, vous vous posez peut-être une question. Il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse l'esprit, qui revient en boucle. Voici la réponse des anges. C'est le moment idéal. Allez-y. C'est le moment idéal. Ayez confiance, la semaine prochaine, c'est le moment idéal. L'autre réponse, demandez à vos anges. Donc voilà, si vous vous posiez la question à laquelle vous avez pensé, la problématique à laquelle vous avez pensé, on vous dit c'est le moment idéal et demandez à vos anges. Si vous hésitez parfois, demandez à vos guides. Si au cours de la semaine vous avez des hésitations, vous avez des doutes, demandez à vos guides. Donc les rappels sur l'abondance, la loi de l'attraction avec Super Attractor. Oh là 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 là. Oh là là. Hop. Alors, une carte. Deuxième carte. Hop. Que nous dit Super Attractor? Ah, intéressant. Donc, on vous dit, je n'ai pas besoin d'avoir peur de ma peur. Je peux utiliser ma peur comme un chemin pour me rapprocher de l'amour. La peur, effectivement, on pourrait se dire, oula, j'ai peur, c'est un sentiment négatif, je vais essayer de l'étouffer en moi. Mais au final, peut-être pas. On peut peut-être se dire aussi que la peur, en fait, nous dit quelque chose, nous révèle quelque chose. Et il faut l'accepter au final pour arriver, pour se rapprocher de l'amour. Hop. Ensuite, l'autre carte. Lorsque je vis et que j'agis à partir de mon alignement spirituel, je fais confiance à tout ce qui arrive. Non, je peux être sûr que tout fonctionne en ma faveur. Même si je ne sais pas quand ni comment les choses vont arriver. Voilà. Quand j'agis, c'est-à-dire que quand je suis alignée, quand je décide, par exemple le matin, je me lève, le matin, je vous l'ai déjà conseillé souvent, hein, méditer. Il y a des vidéos au son du bol tibétain, je crois qu'elles durent 10 minutes. Écoutez même 10 minutes de son de bol tibétain le matin. Vous allez vous concentrer uniquement sur le son, c'est une forme de méditation. Méditez quotidiennement et idéalement le matin, le soir, même 5 minutes. Et quand vous allez méditer, vous allez voir que vous allez vous aligner avec vous-même. Vous allez être centré. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que quand vous agissez, en étant centré, quand vous partez, quand votre point de départ, c'est votre alignement spirituel, donc quand vous êtes centré, quand vous agissez quand vous vivez à partir de ça, vous pouvez être sûr, vous pouvez faire confiance à l'univers, vous allez voir que tout travaille en votre faveur. Même quand vous allez avoir une mésaventure, vous allez voir peut-être la semaine d'après ou le mois d'après que cette mésaventure vous a été favorable. Vous le voyez sur le coup comme une mésaventure ou comme une poisse, mais vous allez voir que ça vous a été favorable. Donc vous n'avez pas besoin, même s'il y a quelque chose de bizarre qui vous arrive dans la semaine, quelque chose qui vous fait de la peine ou quelque chose qui vous froisse, quelque chose qui vous énerve, recentrez-vous et dites-vous, non, j'étais alignée, ce matin je me suis réveillée, j'ai médité, j'étais alignée. Donc ce qui se passe là, même si pour l'instant ça n'a généré en moi que des choses négatives, mais je peux être sûre que c'est pour mon bien, c'est pour mon plus grand bien. Et qu'en fait, c'est comme un cadeau déguisé. Dans une semaine ou dans un mois, je saurai pourquoi ça s'est arrivé. Donc voilà ce que vous dit Super Attractor. Et ensuite, il nous manque le Mudra. Donc, c'est parti pour... Hop, ah ben celui-ci, on l'avait eu en début de mois, il me semble. La fluidité, le Mudra, Matsya Mudra. Ok. Alors, à quoi il aide ce Mudra? Ça permet un rafraîchissement intérieur, de faciliter les émotions et le fait de se nourrir, nourishment, mais au sens spirituel, je pense,
Donc, ça permet de relâcher les contractions musculaires, ça aide les articulations et ça diminue les inflammations. Ça permet la fluidité émotionnelle et le calme. Donc là, on vous explique comment réaliser le mudra, mais d'abord, la pensée sur laquelle vous focalisez lorsque vous faites ce mudra. Alors, des vagues agréables de facilité naviguent à travers mon corps et mon esprit. En fait, il faut que vous sentiez la facilité vous traverser. Voilà, c'est ça. Il faut que vous sentiez comme des ondulations, des fréquences de facilité, de bien-être qui vous traversent. Et le mudra est très simple, donc on vous dit, placez la paume droite sur le dos de la main gauche et les deux mains regardent vers le bas. Gardez tous les doigts collés alors que vous étendez les pouces sur le côté. Tenez vos mains avec les doigts, hold hands with fingers extended. Oui, étendus, donc étirez les doigts vers l'extérieur. Comment dire? Étendus dans le sens opposé de l'abdomen. Donc ça veut dire que vous tendez dans un sens et dans l'autre. Donc voilà, comme ça. Et alors, ce que je vous conseille, hein, c'est de prendre en photo le Matsya Mudra. Vous faites une pause, vous faites une copie d'écran. Comme ça, vous l'avez sur votre téléphone portable. Et puis, vous pouvez le regarder à nouveau dans la semaine. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, voici pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que ça vous a parlé. Dites-moi, on va changer les oracles la semaine prochaine. Est-ce qu'il y en a que vous aimeriez retrouver? Est-ce que... voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On va repartir pour le mois de novembre avec de nouveaux oracles pour les tirages hebdomadaires. Ben, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et je vous invite à vous abonner et à activer toutes les notifications afin de ne rater aucune nouvelle vidéo. Donc voilà, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Je vous souhaite un excellent début de semaine et soyez attentive aux signes positifs de l'univers, aux belles surprises que l'univers vous réserve durant la semaine. Voilà, voilà. Merci beaucoup. À très bientôt sur Tarot et Intuition. Au revoir.